Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureux d'avoir encore ce moment, par la grâce de notre roi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moment de joie de partager cette exhortation en français, ici dans notre plateforme, pour permettre à ceux qui ne peuvent pas nous suivre en lingala et en anglais, de pouvoir consommer les messages que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour son peuple au début de cette année. Je commence d'abord à souhaiter à tous et à toutes une très heureuse année 2024 et je rends gloire et honneur à notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour nous avoir permis d'être là encore en ce mois de janvier. Nous sommes sûrs et certains qu'avec sa grâce et selon ce que nous connaissons de lui, nous allons nous rencontrer encore en 2025 en bonne santé, car la vieillesse est notre partage. En lui, nous attendons une vieillesse dans la joie et dans le bonheur, car c'est sa parole. Il ne ment jamais. Je voudrais commencer cette année avec ce souhait dans la parole de Dieu. Lorsque j'ai dit une bonne année 2024, c'est réellement une année qui sera bonne parce que nous sommes en Christ et notre roi n'a jamais menti. Et en lui, nous n'expérimentons que la victoire. Mais je vais baser mon exhortation sur deux versets très importants pour nous. Le premier sera dans le livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Je vais lire rapidement ici. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ça, c'est notre roi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui avait introduit sa mission, le travail qu'il est venu faire pour le monde entier. Il a expliqué publiquement qui il est, qu'est-ce qui est en lui et qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde. Et jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit confirme, parce qu'il est venu pour glorifier le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit confirme ce que Christ a fait sur la terre. Les mêmes œuvres continuent de se manifester aujourd'hui dans l'Église que le Seigneur a bâtie sur la terre. Les mêmes œuvres continuent de se manifester aujourd'hui à travers des ministres que le Seigneur Jésus-Christ a établis pour son œuvre sur la terre. Donc le Seigneur est là et il sera toujours là pour que nous expérimentions la victoire contre les œuvres qu'il a vaincues. Le Seigneur est là, il sera toujours là pour que nous témoignions sa délivrance contre les œuvres qu'il a vaincues sur la croix de Golgotha et dans le séjour des morts. Donc ça, c'est le travail que le Seigneur fait, c'est le rôle même de nos églises sur la terre, c'est pour manifester ce que le Saint-Esprit a fait dans la vie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et plus loin, nous trouvons un petit résumé qui a été annoncé par l'apôtre Paul sur l'œuvre du salut. Qu'est-ce que nous recevons du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lorsque nous sommes nés de nouveau? Quelle est notre vie? Qu'est-ce qui nous arrive? Et qui sommes-nous devenus en Christ? Et l'apôtre Paul a essayé de rappeler un peu à ceux qui sont sauvés ce que c'est le salut dans leur vie. Nous lisons dans le livre de Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, à partir du 13 jusqu'au 14, un petit résumé de ce que nous avons reçu de l'échange qui avait pris place sur la croix de Golgotha pour nos vies. Ici, l'apôtre Paul rappelle, c'est un rappel parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient qui sont devenus en Christ et qu'est-ce que Christ les a donné. Surtout, les gens oublient l'échange qui avait pris place sur la croix de Golgotha. Il y a plusieurs messages dans les églises et dans le monde, mais c'est très important que nous revenions à l'essentiel qui fonde notre foi. Qu'est-ce que nous sommes devenus, qu'est-ce que nous avons reçu et où nous allons avec le salut que Christ nous a apporté.
Et ici, dans le livre de Galates chapitre 3, l'apôtre Paul nous rappelle, et je voudrais ici souligner aussi que ce n'est pas seulement le langage de l'apôtre Paul, mais c'est le Saint-Esprit dans l'apôtre Paul qui rappelle à l'Église ce que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous qui avons donné nos vies à lui. Et aussi ce que les gens recevront lorsqu'ils viennent donner leur vie au Seigneur de gloire. Qu'est-ce qui se passe en échange avec la vie que nous laissons, avec la vie que nous abandonnons, qu'est-ce que nous devenons, qu'est-ce que nous recevons. C'est très important que les chrétiens, ainsi que le monde, sachent qu'il y a quelque chose que nous recevons, qui a beaucoup plus de valeur que ce que nous pensons quand nous donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, l'apôtre Paul reprend quelque chose de très important pour rappeler, au fait, les choses les plus importantes qui doivent se manifester dans la vie de ceux qui sont à Christ. L'apôtre Paul dit, Galates chapitre 3, versets 13 à 14, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Il nous a rachetés, c'est-à-dire il a payé le prix qu'il faut pour que nous ne puissions plus être dans la malédiction. Et quand on dit la malédiction de la loi, cela veut dire dans la loi de Moïse, notre Dieu qui connaît tout, a permis à ceux que nous connaissions toutes sortes de malédictions. Donc dans la loi, dans le livre de Deutéronome chapitre 28, nous voyons toutes sortes de malédictions qui existent sur la terre. Dieu nous permettra cette année de traverser ce Deutéronome 28 pour pouvoir expérimenter la bénédiction comme il faut, parce qu'il faut connaître la bénédiction pour bien goûter la bénédiction. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans des vies qui ne sont pas ce que Christ les a donné, mais à cause des fois de l'ignorance et des mauvais enseignements, les gens pensent que la souffrance que nous avons, c'est l'œuvre de la foi également. Il faut toujours être patient jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose. Mais comme nous avons le Saint-Esprit, il est très important pour nous aussi de sonder quand même si ce que nous sommes en train de vivre est la volonté de Dieu ou pas. C'est très important parce que des fois nous pouvons donner confiance à une période que Christ ne voit pas, que Christ ne nous a pas donné, mais par ignorance, nous croyons que les conditions de vie que nous sommes en train de vivre donnent gloire à Dieu. Non. Et dans ce verset, nous allons découvrir quelque chose de très important dont, par la grâce de Dieu, le Seigneur permettra que cette année, ça soit l'objet de notre recherche et surtout de nos prières pour que nous le manifestions parce que nous sommes en Christ. La parole déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés. Nous étions dans la malédiction. Nous étions dans le lien qui ne pouvait pas nous donner ce que Christ nous a donné. Donc il y avait une vie avant. Avant que nous venions en Christ, nous avions une vie. Et lorsque nous venons à lui, le rachat se manifeste. L'œuvre du rachat se manifeste. Le bénéfice du rachat se manifeste. Il nous a rachetés. Et il nous a rachetés au prix de son sang, au prix de sa vie. La parole déclare, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire Christ était devenu une malédiction. Il avait pris nos malédictions. Normalement, nous n'avons plus de lien avec la malédiction. Nous n'avons plus cette vie de la malédiction lorsque nous sommes en Christ. Mais nous combattons contre un ennemi qui est têtu et qui se fait passer pour un Dieu. Donc, il peut aussi nous mentir afin que nous croyions que nous vivons bien pendant que nous ne vivons pas bien. Christ a pris la place de nos vies sur la croix de Golgotha pour que la malédiction de la loi, tout ce qui est écrit dans la loi, ce que Moïse a écrit comme malédiction, a été pris par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur la croix de Golgotha. Il a pris ça. C'est à cause de ça qu'il est mort. Et en échange, nous avons reçu quelque chose de très précieux. La parole déclare, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y avait une promesse qui devait aussi aller aux païens. Mais Christ n'était pas encore venu. Le médiateur n'était pas encore venu. Et le médiateur venant, lorsqu'il a accompli ce qui devait être accompli, cette bénédiction qui a fait Israël et qui fait de l'Israël ce qu'il est aujourd'hui, même s'il ne marche pas comme il faut, mais la force, la puissance surnaturelle qui fait que Israël soit ce qu'il est, et nous a été donnée. Nous avons bénéficié de cette bénédiction qui reposait sur Abraham et ses descendants. La bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il y a trois choses importantes ici dans ce verset.
il y a la bénédiction d'Abraham qui a eu son accomplissement dans la vie des païens, donc moi et les autres, nous qui ne sommes pas nés juifs. Il y a eu accomplissement de la bénédiction d'Abraham et il y a eu délivrance par le rachat de Jésus de la malédiction, toutes sortes de malédictions. Et nous avons reçu encore le Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit est venu vers le païen. Nous, la bénédiction d'Abraham, ainsi que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. C'est-à-dire, la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un sauvé du Christ est une vie surnaturelle qui est conduite par le Saint-Esprit et qui vit dans la bénédiction d'Abraham. C'est une vie contraire à ce qui a été avant. C'est une vie supérieure par rapport à ce que nous avons reçu. Et tout cela s'est fait par la foi. Donc, c'est la foi qui joue un grand rôle. Et la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Nous devons connaître ce que Christ a dit et ce que Christ nous a donné pour vivre une vie meilleure. Et je pourrais conclure avec les 2 versets que nous venons de lire. Qu'un enfant de Dieu, c'est un homme ou une femme qui vit dans une bénédiction bien écrite et bien établie. Dieu l'a déjà manifesté. Et cette bénédiction est protégée par le Saint-Esprit dans sa vie, afin que tout ce qu'il sera sur la terre soit des témoignages de la gloire et de la victoire du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Ça, c'est la vie surnaturelle, la vie puissante, la vie victorieuse que nous avons reçue en Christ. Mais pour que ces choses se manifestent, moi, je voudrais donner des conseils pour cette année. C'est une bonne année, nous sommes en Christ. C'est une bonne année. Christ est avec nous, nous serons toujours dans la victoire. Toute chose va concourir pour notre bonheur. Et Dieu fera tout pour que nous soyons toujours à la tête. Mais il nous veut obéissants et soumis à sa volonté, surtout dans la connaissance de sa parole. Voilà pourquoi je voudrais donner quelques conseils très importants pour que nous bénéficions de ce que nous avons reçu. Parce que dans la négligence, nous n'allons pas manifester ce que Dieu nous a donné. Dans la négligence, nous allons donner l'opportunité à l'adversaire de voler en nous. Parce qu'il n'a rien, il vole. Dans la négligence, nous ne serons pas capables de vaincre les obstacles que l'adversaire va encore amener durant 2024. Et si nous pratiquons les mêmes erreurs et la même vie hors de la volonté de Dieu, dans 2024, nous n'allons pas aussi témoigner la puissance de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais donner ces 5 conseils à mes bien-aimés, à nous tous, moi aussi je suis inclus, pour pouvoir expérimenter cette bénédiction d'Abraham, afin qu'en 2025, lorsque nous allons entrer, que nous soyons tous dans la joie de témoigner la vérité de la parole de Dieu. Vous savez, ce que nous venons de lire, c'est la vérité. Il n'y a que Christ qui est la vérité. Il n'y a que sa parole qui est la vérité. Il n'y a aucun mensonge dans ce que nous venons de lire. Et si ces choses ne se manifestent pas en nous, c'est que l'évangile est faux. Or, l'évangile n'est pas faux. L'évangile, depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui, a toujours gagné des combats de contradiction. Et des fois, je vois des gens qui essayent de contredire Christ, sa parole, les origines et consorts. Ça me fait rire parce que c'est depuis longtemps que les gens ont tenté de faire cela, mais ça n'a jamais réussi. Cette parole est triomphante. Cette parole est triomphante. Il n'y a aucune puissance devant la vérité du Christ. C'est une parole de victoire. Et le salut est une réalité. Mais ce qui nous dérange, nous, c'est le manque d'application de cette parole dans nos vies comme il faut. Voilà pourquoi je voudrais donner ces 5 conseils qui pourront nous aider à ce que nous menions une vie victorieuse et qu'en 2025, nous puissions, nous tous, témoigner la présence de la bénédiction d'Abraham dans nos vies, ainsi que la puissance du Saint-Esprit dans nos combats. Premier conseil à mes bien-aimés, je voudrais dire, soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux avec Dieu. Si nous ne sommes pas sérieux avec Dieu, Dieu ne sera pas aussi celui qu'il a promis d'être pour nous. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 3, la parole commence par dire « Obéis ». L'obéissance. Dieu aime l'obéissance. Adam et Ève ont manqué la vie éternelle, le bonheur, les délices du jardin d'Éden, juste à cause de la désobéissance. Donc, mon premier conseil à tous mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est d'être sérieux. Sérieux avec Dieu.
il est ce que nous croyons et ce que nous faisons pour lui. Si nous sommes sérieux, il sera sérieux. Si nous sommes désobéissants, nous verrons sa colère. Si nous sommes désobéissants, nous allons nous distancer de ce qu'il a promis. Soyons sérieux, soyons obéissants, soyons soumis à sa parole. Premier conseil, soyons sérieux. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 3. Soyons sérieux. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Le Seigneur dit, si tu es obéissant et docile, tu vas consommer le meilleur produit de la vie. Là aussi, Dieu cherche cette obéissance, cette soumission, cette volonté de mettre ce qu'il dit avant toute chose. Premier conseil pour expérimenter la bonté de Dieu, la gloire, la puissance cette année, d'abord les sérieux. Quittons des choses qui ne sont pas bonnes, soyons sérieux avec Dieu, connaissons sa volonté et marchons comme il le veut. Deuxième conseil, c'est d'être fort dans la foi. Les obstacles viendront. Le vent va souffler. Mais nous, gardons la parole. Parce que le diable vient pour voler la parole qui a été sémée en nous. Le diable vient pour déranger ce que nous avons cru. La plupart des combats des enfants de Dieu, c'est contre ce qu'ils ont écouté, c'est contre ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Nous, en tant que fils de Dieu, cette année, parce que nous avons déjà vu comment est-ce que Dieu a intervenu dans nos vies, dans le passé. Nous témoignons les combats, les guérisons, nous témoignons les visitations. Maintenant, soyons matures dans la foi. Comprenons que Dieu nous donne toujours la victoire. Ne soyons pas effrayés lorsque les choses viendront. Gardons la foi. Gardons la foi. Soyons sérieux dans la foi. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. Car lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons d'abord croire qu'il est. Il est là, il est partout, dans le feu, dans l'eau. Nous l'avons vu dans le feu avec Daniel, dans le puits de lion, il était là, il est dans tout. Nous avons vu Dieu dans la mer Rouge avec Israël. Il est partout, il n'y a aucune place où Dieu ne peut pas entrer. Donc il n'y a aucun combat où Dieu ne peut pas intervenir. Gardons la foi, quel que soit le vent qui viendra, gardons la foi. Il entre partout. Là où les portes sont fermées, là où les gens ne peuvent pas entrer, il entre. C'est lui qui a intervenu dans la vie de Pierre lorsqu'il était dans une prison qui était impénétrable et impossible aux prisonniers de s'échapper. Mais il a intervenu. Donc, croyons, gardons la foi. Dieu intervient. Il y a même des anges qui descendent pour intervenir. Laissons nos oreilles fermées contre le vent du monde. Mais ouvrons ces oreilles-là à la voix du Saint-Esprit. Dieu est, il est. Il est partout, il est dans tout et il peut tout. Croyons, gardons la foi pour plaire à Dieu. Même là où tout le monde ne croit pas, crois. Crois à la puissance de Dieu. Si tu as déjà vu, c'est lui qui t'a permis d'être ici présent dans 2024. Donc, tu as déjà expérimenté beaucoup de victoires. Alors maintenant, augmente ta foi, crois en lui. Deuxième conseil, sois fort dans la foi. Soyons tous forts dans la foi. Troisième conseil, restons dans la vision que Dieu nous a donnée. Il y a des gens qui se perdent dans la vision. Lorsque vous changez de ville, vous changez aussi de vision. Lorsque vous changez de camarades, vous changez de... Lorsque vous changez des églises, il y a des gens qui se perdent facilement, même quand il y a des problèmes dans la vie. Non, gardons la vision. Ce que Dieu t'a dit, garde-la. Garde-les, pardon. Ce que Dieu t'a révélé, garde-les. Gardons la vision, ce que Dieu nous a dit, ce qu'il t'a dit dans un rêve, ce qu'il fait monter dans ton cœur, ce qu'il t'a promis, ou bien ce que tu cherches et ce que tu crois que Dieu le fera. Garde. À chacun de nous, il y a une vision particulière que Dieu a mis en nous. Garde ta vision, quel que soit le problème. Joseph avait gardé sa vision et il a reconnu lorsque ses frères s'étaient agenouillés devant lui. Donc garde, même s'il y a le vent, garde. Même si on te déplace, garde. Dieu est fidèle. Garde ta vision. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Garde la vision. Ministre de Dieu, garde la vision. Le vent viendra, les oppositions viendront. Tu seras vilipendé, tu seras accusé faussement.
ces choses arriveront parce que tu sers la vérité et le monde n'aime pas la vérité. Mais garde, ce qu'on a fait à Christ, on le fera aussi à nous, aux hommes de Dieu, aux servantes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu. Ce qui a été fait à Christ, nous aussi nous allons le vivre. Mais gardons la vision. Gardons la vision que Dieu nous a donnée, la vision du ministère, la vision de la famille, la vision des entreprises. Ce que Dieu a déposé en nous, gardons-le même si le temps est fâcheux. Dieu est capable de changer ce que nous voyons. Dans les Écritures, nous voyons comment est-ce que Dieu a changé les circonstances. Donc gardons la vision. Ne rentrons pas dans les choses que nous avons déjà laissées. Gardons, protégeons la vision que Dieu nous a donnée. Ça, c'est un troisième conseil. Quatrième conseil, en tant que fils de Dieu, parce que nous connaissons maintenant Dieu, nous connaissons qu'il nous aime, nous avons des preuves que Dieu est avec nous. Faisons très attention avec nos entourages. C'est quatrième conseil est très important, soyons sélectifs. Soyons sélectifs, même Christ était sélectif. Il avait beaucoup de disciples, mais il était sélectif. Parmi tous ceux qui étaient à côté de lui, il a pris 12 à ses côtés. Et parmi les 12, il y avait 3 qui étaient autour de lui, et beaucoup plus rapprochés. Et parmi les 3, il était aussi seul. Donc, soyons sélectifs. D'abord, sélectionnons nos vies nous-mêmes. Sélectionne-toi comme étant celui qui est sauvé, personnel. Protège ta vie du salut. Protège ton salut. Protège toi-même. Augmente ton intimité avec le Seigneur. Tu n'as toujours pas besoin de gens pour qu'ils t'amènent devant le Seigneur. Que ça ne soit pas toujours les adorateurs qui vont t'amener devant le Seigneur. Toi-même, augmente ton intimité. Nourris ton intimité avec le Seigneur. Sois sélectif pour ton entourage. Sélectionne toi-même d'abord. Quitte certaines relations qui ne sont pas importantes. Quitte certaines choses qui ne sont pas importantes. Sélectionne ton entourage. La parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, que celui qui se distance, qui se dissocie de ceux qui ne sont pas compatibles à la parole de Dieu est béni. Donc nous devons connaître nos entourages, connaître les gens qui sont compatibles à notre salut et aux besoins de nos vies, et marchons avec eux. Marchons avec eux. Cherchons des entourages qui nous aident, des amitiés, des relations qui nous aident à devenir ce que nous pensons devenir, surtout à réaliser nos visions et nos rêves. Ne nous laissons pas à la proie de toute personne pour pouvoir déranger ce que nous avons reçu de Dieu. Non, soyons sélectifs. Tu dois connaître ceux qui t'aiment. Avec l'âge, on comprend. Avec le geste, le langage, s'il y a amour ou pas. Connecte-toi à ceux qui t'aiment et ceux qui ont de la considération pour ta vie. C'est très important. Connecte-toi à ceux qui t'aiment et qui ont de la considération pour ta vie. En 2024, ne commets pas des erreurs d'avoir de fausses amitiés ou d'être trahi facilement à cause de ton ignorance. Si tu as déjà été trahi plusieurs fois, tu as déjà été abandonné plusieurs fois, alors c'est à toi de grandir. Tu ne peux pas continuer à répéter les mêmes erreurs pendant que tu es déjà une personne mûre. Il faut faire une sélection. Protège ton cœur, protège ta vision, protège ton salut. Entoure-toi de gens qui t'aiment et qui ont de la considération pour toi. Là où tu n'es pas considéré, quitte. Ce n'est pas ton milieu. Deuxièmement, connecte-toi à ceux qui peuvent ajouter quelque chose dans ta vie. Et c'est très important. Nous devons chercher des relations qui peuvent nous nourrir. Moi, personnellement, quand je trouve que cette personne est plus sage que moi, je cours vers cette personne pour écouter, pour apprendre et poser des questions. Et des fois, de loin, j'essaie d'imiter les gens qui réussissent dans les choses que je n'ai pas encore expérimenté une certaine victoire. J'essaie d'apprendre, je continue d'apprendre. Celui qui arrête d'apprendre, il arrête sa vie aussi. Donc nous devons faire des efforts pour cette année, nous qui avons connu beaucoup d'échecs, de chercher maintenant à nous connecter avec des gens qui peuvent nous aider, qui ont quelque chose pour nous aider à réaliser les rêves de nos vies. Et surtout, nous devons quitter la perte de temps. Quittons des milieux, des lieux qui consomment nos temps sans pour autant nous donner un bénéfice. Le temps est irréversible. Le temps est irréversible. Nous n'avons pas de possibilité pour refaire le temps. C'est Dieu seul qui peut le faire. Pendant que nous sommes sages, quittons
ces genres, des activités qui sont de perte de temps. Il y a des hommes qui sont de perte de temps, il y a des places qui sont de perte de temps, il y a des activités qui sont de perte de temps. Chacun de nous, avec une certaine sagesse, nous sommes capables de discerner que ceci est une perte de temps. Et surtout les réseaux sociaux. Je suis en train de faire cette vidéo pour mes bien-aimés dans les réseaux sociaux, mais nous devons apprendre à utiliser ces réseaux sociaux comme il faut, parce qu'il y a beaucoup de perte de temps. Les enfants de Dieu ne commencent même plus la journée avec la parole de Dieu et la prière, mais la plupart d'entre nous commencent la journée avec le portable pour voir le message, les vidéos, pour aller dans TikTok. Ça, ce sont des distractions de perte de temps. Le temps est précieux. Rachetons le temps. Christ nous a appris sur la valeur du temps. Il nous a appris sur la valeur du temps. Et le Saint-Esprit nous le rappelle 2 fois dans la Bible. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc, soyons sérieux avec le temps cette année. Quittons ce qui nous consomme le temps inutilement. Et 5e conseil, je dirais à mes bien-aimés, en tout cas, avec tout ce que nous sommes en train de faire et ce que nous connaissons aujourd'hui, je voudrais que nous soyons capables d'oublier certaines personnes, oublie certaines relations, oublie certains passés. Nous devons apprendre à oublier. Nous devons apprendre à oublier. Ne force pas l'amour, ne force pas de relation, ne force pas une amitié, ne force pas les choses qui ne marchent pas. Oublie. Dieu a en réserve plusieurs choses pour nous. L'avenir est entre ses mains. Ce n'est pas nous qui les façonnons. Alors, si ce que tu fais n'arrive toujours pas à donner une solution, c'est le temps de les laisser. Laisse les relations qui sont improductives. Laisse les relations qui sont toujours belliqueuses. Quitte la vie des conflits, des relations qui ne t'amènent nulle part. Oublie certaines personnes, les gens qui ne te donnent pas une place dans leur cœur, dans leur vie, oublie-les. Il y a en réserve plusieurs bonnes choses de Dieu dans nos vies. Dans la bénédiction d'Abraham, Dieu nous a promis de bonnes choses. C'est-à-dire, oublions certaines personnes, oublions certains passés, oublions certains mauvais souvenirs et n'en parlons pas. Car il y a des bons souvenirs qui arrivent avec le Seigneur. Voilà, avec ces 5 conseils, je crois, ça pourra nous aider pour pouvoir vivre l'excellence de 2025. Premier conseil, soyons sérieux avec Dieu pour expérimenter aussi sa fidélité. Deuxième conseil, protégeons nos foi, c'est-à-dire soyons forts dans la foi, gardons la foi, quelles que soient les circonstances, confessons la parole, connaissons les promesses, confessons les promesses et glorifions le Seigneur. Troisième conseil, gardons la vision que Dieu nous a donnée, quel que soit le vent, gardons la vision, nous connaissons que celui qui a fait la promesse est fidèle, il ne mentira jamais parce qu'il n'y a en lui aucun mensonge. Et troisième conseil, soyons sélectifs dans la vie, c'est très important, sélectifs dans la vie. Et quatrième conseil, oublions certains passés, oublions certaines personnes, oublions le passé qui n'est pas bon. Dieu a un bon avenir pour nous. Voilà ce que j'avais voulu partager comme premier message dans Facebook pour mes bien-aimés francophones. Nos cultes sont en lingala et en anglais, mais je souhaiterais aussi de temps en temps passer ici pour faire des messages en français pour mes bien-aimés francophones, afin que ce que Dieu nous donne puisse aller dans d'autres horizons. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, nous te remercions pour ce temps que tu nous as accordé. Père, merci pour nous avoir permis d'entrer dans 2024. C'est ta grâce, c'est ta fidélité. Gloire et honneur à toi, le Prince des vies. Mon Dieu, je remets la vie de mes bien-aimés entre tes mains, Seigneur Jésus, afin que 2024 soit une année de joie, de bonheur et de victoire. Que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir garder notre vie sous la soumission de la parole de Dieu. Que l'Esprit nous rappelle la parole du Seigneur afin que nous gardions la foi, que nous gardions nos visions et que nous soyons sélectifs dans nos relations et aussi que nous soyons forts pour oublier certains passés qui n'ont pas été bénéfiques dans nos vies. Que le Saint-Esprit nous donne sa présence afin que nous manifestions une nouvelle vie. Que ce qui a été vaincu par le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, soit vaincu dans nos vies également par le Saint-Esprit. Qu'il y ait des témoignages de chacun de nous, Seigneur, témoignages de changement. Père, je laisse le vision, le talent, le don de ton peuple entre tes mains pour que 2024 soit une année de joie, de bonheur et de victoire.
par la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Bonne et heureuse année à tous. En ton nom, Seigneur Jésus, marque la différence entre nous qui t'appartenons, nous qui sommes ton corps, et le monde que tu as vaincu. Manifeste toute ta victoire et ta vie en nous, Seigneur Jésus. Utilise nos corps comme les temples de ta présence. Que le monde voit, constate et admire la beauté de ta grâce dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus-Christ. En ton nom, le Prince des vies, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.